Hey, c'est Sarah du Digital Marketing et Business Podcast. Aujourd'hui, on va voir comment créer un site ou une application entièrement grâce à l'IA. On a aujourd'hui, notamment cette année, plein d'outils de création de sites entièrement avec l'IA qui sont sortis. On va voir comment ça fonctionne. On va voir si c'est facile et on va voir notamment quels sont les inconvénients de ces outils. Pour rappel, je suis gérante de plusieurs business en ligne, notamment whattheplan.com ou encore jouechat.com. J'ai également un MBA en digital business et j'étais professeure de digital business à l'ESCA, l'école de commerce sur le campus de Shanghai. J'ai eu l'occasion donc de créer et gérer des stratégies digitales pour plusieurs entreprises et de gérer des budgets conséquents. Aujourd'hui, on va donc parler des différents outils IA pour créer votre site internet. Alors c'est vraiment une vidéo de test, c'est-à-dire que je vais tester en même temps avec vous les outils pour que vous fassiez votre opinion. Donc j'en ai sélectionné 4. Ça, c'est l'outil WordPress, l'IA Website Builder. Je précise que WordPress a son propre back-end. WordPress, c'est WordPress avec tous ces outils traditionnels. Et ça, c'est simplement un website builder que WordPress est en train de développer, fait entièrement avec de l'IA. Donc vous pouvez très bien créer votre site WordPress de la manière traditionnelle. Et ici, voilà, c'est un petit outil, on va le voir, qui a ses avantages et ses inconvénients. Deuxième outil que j'ai sélectionné, c'est Lovable. Lovable qui fait pas mal de pubs. Quand j'ai cherché sur Google, WordPress AI ou quand j'ai cherché encore Base 44 qui est le prochain, Lovable était en résultat sponsorisé. Donc, ils font de la pub sur les mots-clés de leurs concurrents. Ils ont le droit. Donc voilà, Lovable qui fait pas mal de pub en ce moment, pas mal de marketing. Ensuite, on a Base 44 qui fait aussi de la pub. Donc, je l'ai découvert via une pub YouTube, par exemple. On va voir si ça fonctionne bien. Eux, ils sont vraiment, voilà, eux, ils ont choisi un petit peu de parler des applications. Donc, ils disent, voilà, vous pouvez créer votre application avec notre outil. Vous pouvez aussi créer des sites internet, bien sûr. Mais voilà, ils ont choisi un petit peu cet argument marketing. Nous, on va prendre l'argument des applications. Et vous avez Horizon qui est l'outil de Hostinger. Hostinger, c'est un peu comme WordPress. À la base, c'est un CMS, enfin un hébergeur. C'est un hébergeur Hostinger qui propose des solutions traditionnelles, donc qui propose des CMS tels que WordPress. Et là, ils ont développé leurs propres outils IA, donc Horizon. Alors, pour rappel, si vous souhaitez une consultation gratuite avec moi, c'est possible. Je propose des consultations gratuites de 30 minutes. Je vous mets le lien du Calendly dans la description de cette vidéo. De même, si vous avez des questions plus précises en général sur votre business digital ou votre marketing digital, je mets mon email. Ça, vous pouvez me poser des questions directement par email. Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout dans une vidéo de cours sur le marketing digital ou de business digital. On est vraiment dans une vidéo découverte. On va découvrir ensemble comment fonctionnent ces outils. Donc c'est parti, on va commencer avec le premier. Je me suis dit que vu que j'ai mon blog de voyage ici et que vous voyez la structure ici, c'est une structure compréhensible par tout le monde. On va demander, on va voir ce qui est capable de faire WordPress pour les blogs de voyage. Donc, créer un blog de voyage, enfin WordPress AI, je précise. On lui demande dans un premier temps de créer le blog de voyage. Alors, ça va mettre un certain temps. Je vais pas couper pendant les temps d'attente. Voilà, il nous dit qu'il a compris notre requête. Donc, on valide créer mon site web. Je vais pas du tout, je vais pas couper les vidéos ou mettre pause pendant les temps de chargement parce que je veux vraiment que vous vous rendiez compte du temps que ça met. Donc, c'est pas instantané.
l'outil charge, réfléchit, hein, analyse et prend du temps pour créer. Mais voilà, ça met un certain temps. On va pas non plus attendre. Vous n'allez pas non plus vous retrouver sur une vidéo à attendre 10 minutes avec moi, hein. On va attendre en général 30 à 1 minute maximum lorsqu'on lui demandera des choses. Vous avez ici des exemples de choses que vous pouvez demander à l'outil. Donc vous pouvez tout changer. Police, les couleurs, le menu, etc. Donc c'est bien d'avoir vos idées en avance. Vous pouvez faire un petit brainstorming. Voilà, moi je veux que mon site, l'image principale, ce soit telle image. Que le menu soit fait de telle manière. Les couleurs, vous pouvez récupérer le hashtag des couleurs dans Canva, par exemple. Si vous savez pas comment le faire, je peux vous montrer ça. Donc là, ok, super, il nous a créé donc un site, on va dire banal, pas du tout personnalisé, un truc vraiment très simple. Ok. Donc déjà, moi je vais lui dire de mettre change le menu. Mais il est encore en train de modifier, hein. Ok. Est-ce qu'il a terminé? Oui. Le site est prêt. Alors, on a ici le menu. Je vais lui mettre de mettre. Mais change le menu. Alors, comment lui demander ça? Toujours bien réfléchir à comment rédiger votre prompt. Change le menu. Le menu doit contenir les onglets suivants. Alors, là, ça lui demande d'ajouter, du coup, je vais demander France, Espagne, Canada, voilà. France, Espagne, Canada et page contact. Et contact. Supprime les onglets existants. Ok. Et là, il nous dit, j'update le menu. Voilà, malgré qu'il nous parle en français, il réfléchit en anglais. Un peu dommage. Alors, le menu principal a été remplacé par 4 liens simples. Et là, c'est pas vrai. Il n'a pas remplacé le menu. Il nous a mis des onglets à gauche. Mais il n'a pas remplacé le menu existant. Ça, moi, j'y veux pas. Donc, bon à savoir, vous pouvez toujours modifier manuellement. Là, hop, je supprime manuellement. Supprimer. Voilà, je sélectionne, je fais supprimer. Je peux aussi aller ici pour supprimer. Alors, contact, je vais supprimer celui-là parce qu'on l'a en doublon. Hop. Ok. Alors ensuite, au niveau des couleurs, ici, par exemple, on a ce bleu. Alors, moi, ce bleu, je veux qu'il soit, par exemple, orange. Alors, comment je fais? Vous pouvez demander tout simplement à Canva, remplace la couleur bleue. Vous pouvez demander à Canva. Vous pouvez demander à l'outil IA de remplacer la couleur bleue de récit et guide du module, on va dire. Du module récit et guide. Il faut essayer d'être le plus précis possible. Je suis pas non plus développeuse. J'ai quelques notions de développement de site, mais voilà, toujours avec avec WordPress, Elementor, des choses comme ça. Donc on essaye d'être précis. Du module dans lequel se trouve par la couleur orange, par exemple. Voilà, il y a 2 mots collés, mais normalement il va comprendre. On espère. Ou alors il va nous mettre récit et guide en orange.
Ah non, c'est bon. Voilà, là, il a compris. Donc, là, je lui ai tout simplement dit le module dans lequel se trouve récit et guide et il a identifié. Ok? Ensuite, là, je lui ai demandé orange. Mais si je veux pas ce orange, moi, je veux un orange précis, je peux aller dans Canva, hein. Donc, hop, on va dans Canva. Je vais juste ouvrir n'importe quel fichier dans Canva pour avoir accès, en fait, aux couleurs. Donc, voilà, je vais prendre ce modèle de présentation. En plus, il y a eu du orange dedans, mais bon. Ah, bon, non, pas celui-là alors. Hop, personnaliser ce modèle. Et voilà, pour récupérer un code couleur, si vous le savez pas, d'ailleurs, si par exemple, vous travaillez avec des designers ou vous êtes un petit entrepreneur, vous voulez faire une publicité, quelque chose, et à un moment donné, quelqu'un vous demande des codes couleurs. Alors très simple. Là, hop, j'accède aux couleurs. Donc là, je suis là dans la couleur du fond. Et une fois que vous êtes ici, vous cliquez ajouter une nouvelle couleur. Et je vais bouger ma tête pour que vous voyez bien. Voilà. Donc je clique ici. Et là, on voit le hashtag. Ça, c'est le code couleur. Donc, on va dire que moi, je vous ai dit que je voulais du orange. Je vous montre hein, que c'est possible. Voilà, vous pouvez cliquer partout ici. Moi, je veux du orange. Mais je veux un orange particulier. Je veux un orange, voilà, peut-être un petit peu plus clair comme ça. Pas trop agressif. Et ben voilà, ce orange-là, ce orange pâle, hop, je copie. C'est le hashtag FF864B. Et je vais, hop, lui dire le orange que je veux. Et hop, mets ce orange. Alors, on était dans le module, donc je me permets de pas préciser où, parce que par déduction, il est censé se dire qu'on est, voilà, les deux dernières requêtes sont liées hein, et qu'on parle du même module. On va voir s'il a compris. Utilise désormais... Ouais, sauf qu'il n'a pas vraiment fait, hein, le orange n'a pas changé. Là, il nous dit j'ai modifié pour que son arrière-plan utilise exactement l'orange FF864B, mais ce n'est pas vrai. Donc, je lui redemande. Recommence. Cela n'a pas fonctionné. C'est un petit peu comme Comet, hein. J'ai fait des vidéos sur Comet. Si ça vous intéresse également, Comet parfois nous dit qu'il a fait le travail, qu'il a collé des informations dans un Excel, alors qu'il ne l'a pas fait. Et en général, quand je lui redemande, Comet le fait. Là, en lui redemandant, il ne l'a pas fait. Alors, est-ce que manuellement je peux changer les couleurs? Je crois que j'ai pas cette possibilité malheureusement. Groupe ligne. Je peux glisser, hein, ça c'est glisser, c'est-à-dire le mettre en haut, en bas. C'est intéressant. Ah, style. Ok. Couleur. Et ben du coup, je vais le faire moi-même, hein. Arrière-plan. Non, c'est ça. Non, là on est dans le blanc. Alors je suis pas dans le bon bloc. Voilà, c'est ce bloc. Ok. Sélectionne le bon bloc. Tac, tac. Arrière-plan du bloc. Non, c'est pas ça. Alors si je mets ma couleur ici, qu'est-ce que ça me change? Je sais pas où est-ce que ça change. Euh, aucune idée. Next bouton, ouais. Donc je ne vois pas en tout cas où se trouve euh, où se trouve le orange. Là, je devrais avoir du orange pour ce fond-là dans couleur, mais je n'ai pas ça. Alors, bon, ça c'est un fail, c'est pas grave. Ça montre également, voilà, que c'est quand même de nos jours compliqué hein, de faire comprendre à l'IA ce qu'on veut exactement.
Alors, ensuite, je vais lui demander, montre-moi la page contact. Donc, la page contact ici. Il nous ouvre la page contact normalement. Ok, parfait. Donc là, je suis sur la page contact. On voit, hein, c'est écrit ici, contact, page. Nous contacter. Alors quelque chose qui va être un fail également normalement parce que j'avais déjà testé et l'outil ne voulait pas le faire, c'est que ce qui peut être intéressant dans une page contact, c'est de mettre de demander le numéro de téléphone de la personne, notamment si vous faites de la prospection commerciale. Donc voilà. Qu'est-ce que vais lui demander? Je vais lui demander d'ajouter un champ téléphone. Et ce qui m'est arrivé la dernière fois que je lui ai demandé de faire ça, c'est qu'il me disait qu'il l'avait ajouté, mais je ne le voyais pas apparaître. C'était un peu comme la couleur là. Il me dit j'ai bien changé la couleur, mais il ne l'a pas fait. Alors, ajoute un champ. Et normalement, je lui demande bien si vous pensez que c'est moi qui demande mal, que ma prompt est pas exacte. N'hésitez pas à me le dire, hein, qu'on partage un petit peu. Qu'on partage nos connaissances sur comment parler à l'IA pour obtenir les résultats souhaités. Donc pour moi, pour lui demander d'ajouter un champ téléphone, je lui dis ajoute un champ numéro de téléphone au formulaire de la page contact. Est-ce qu'on est d'accord? Hop. Là, il a compris, hein, il est en train de... On voit qu'il a grisé le formulaire. Il a bien compris. Et tada! Ah là, il l'a fait. La dernière fois, il me l'avait pas fait. Alors là, il l'a très bien fait. Génial. Donc voilà. Euh, peut-être que ça a été corrigé. Peut-être que la dernière fois, j'ai pas bien demandé. Mais voilà. Donc on a bien un champ supplémentaire. On peut ajouter d'autres champs, bien entendu. On peut même en supprimer. Je vais par exemple lui demander de supprimer on va dire, ouais, je vais lui demander de supprimer le nom, mais le nom est requiert, donc je vais d'abord lui demander d'ajouter autre chose. Donc, ajoute un champ pseudo au formulaire de contact, par exemple, et rends-le obligatoire. Rendre le champ obligatoire. Donc, c'est le require. Donc, les gens ne peuvent pas valider le formulaire si ce champ n'a pas été rempli. On va voir. Parfait. Il a très bien compris. Il est plutôt rapide en plus. Et je vais lui demander maintenant de supprimer le champ name. Supprime le champ name du formulaire de contact. À chaque fois qu'il y a du texte, vous remarquez, hein, je mets les petites guillemets pour que l'IA comprenne que je parle de texte. Et là, il me l'a supprimé. Génial. Je peux lui demander de configurer. Donc, configure le formulaire pour que les emails soient obligatoirement des emails professionnels at entreprise, on comprend. Des emails professionnels. Voilà, c'est-à-dire que les gens qui ont un @gmail.com, c'est quelque chose qui peut être demandé par les entreprises. Hein. Que les gens qui vous contactent soient obligatoirement des gens qui ont un email professionnel, donc un business, notamment les gens qui font du B2B. Donc, si quelqu'un a juste un gmail.com, un @hotmail ou Outlook, c'est un particulier et du coup, c'est pas quelqu'un qu'on veut atteindre. Ici, je fais juste un petit test, hein, et on va voir si il a compris, si c'est possible en fait. Est-ce que c'est possible? Voilà. Email domaine, donc parfait, il a très bien compris. Hein. On analyse que les emails, ce soient des emails de nom de domaine pour que ça se limite aux emails professionnels. C'est ce qu'il nous a écrit juste avant dans son thinking là. Alors, il a été renommé et voilà. Donc,
ça a été renommé votre email professionnel, exemple prénom entreprise, et il nous a ajouté un petit texte, seules les adresses professionnelles sont acceptées en nous faisant une petite faute d'orthographe qu'on va corriger manuellement. Seront refusées. Alors j'ai remarqué que d'ailleurs en cas d'erreur, voilà. Il a un problème avec les accents, avec les et, ouais. J'ai remarqué qu'en général, quand on demande de générer des documents avec du texte en français, les IA font énormément d'erreurs. Ils ont pas été, elles n'ont pas, oui, les intelligences artificielles, elles, n'ont pas été assez entraînées en français pour le moment, hein. Plus les Français, bien sûr, utiliseront correctement, sans faire de faute d'orthographe, les IA, plus elles vont apprendre et plus voilà, elles seront efficaces. Par exemple, lorsqu'on génère des images, j'ai demandé de générer des documents, vous savez, des sortes de plaquettes marketing, hein. Donc j'ai demandé à des IA tels que Whisk ou Gemini de prendre un peu le rôle de graphic designer, et ils font énormément de fautes d'orthographe. Ils traduisent même quand on leur donne exactement des noms de marques, comme moi je leur ai donné le nom de marque jouetchat.com, ils m'ont créé des documents marketing en remplaçant mon nom de domaine jouetchat.com en Toys Cat. Donc voilà, on a un petit désavantage en étant français, c'est sûr, parce que les IA nous génèrent des erreurs. Bon, là, vous avez compris. Je vais lui demander quelque chose d'autre pour le menu. Je vais lui demander de créer un sous-menu. Donc, créer un sous-menu Paris. Donc, hop, textuel, je remets mes guillemets. Paris dans le... un sous-menu, pardon. C'est pas un sous-menu que je veux, c'est une catégorie. En fait, vous avez compris, hein, je veux que quand on passe sur France, on voit Paris. Créer un onglet, oui, voilà, on va dire créer un onglet. On va y aller étape par étape. Créer un onglet Paris dans l'onglet France. Et puis, je vais être plus précise. France, pour moi, est une catégorie. Et Paris est sa sous-catégorie. Voilà, je le dis, je le répète, mais pour moi, l'IA ne remplacera jamais les humains, et un humain non entraîné qui n'a pas connaissance de comment créer un site internet ou comment créer un design sera incapable de bien parler, de bien prompter, de savoir exactement quoi demander à l'IA. Donc là, il nous dit, j'ai ajouté un nouvel élément de menu, France dans la navigation principale. Effectivement, il a ajouté 2 fois France. Donc, le sous-menu reste accessible au survol. Ok. Bon, c'est pas ce qu'on voulait, on est d'accord, hein. Donc là, on a Paris ici. Ça, c'est celui qui a bien été fait. Par contre, voilà, il nous en a ajouté 2 autres. On les veut pas, donc ici, on a quand même, voilà, on doit manuellement corriger ça. Hop, et voilà. Alors, là, on était vraiment dans le design du site. On est passé un petit peu à la technique, à la technique du site quand j'ai fait la page contact, hein, c'est-à-dire voilà, moi je veux des emails comme si. Je veux pas d'email personnel. Là, je pars un petit peu dans le SEO parce qu'en fait, il me confirme qu'il a ajouté voilà l'onglet Paris. Moi, je lui avais demandé quelque chose qu'il n'a pas pris en considération, c'est que pour moi, et c'est important pour le SEO, France doit être une catégorie, Paris est la sous-catégorie de France. Et ça, il m'a pas confirmé qu'il l'avait fait. Donc, je vais lui redemander de le faire et on va voir ce qu'il me répond. Donc, dans une nouvelle prompt, hein, séparée, France est une sous-catégorie de la catégorie. Non, pardon. Paris est une sous-catégorie de la catégorie France. Hein. Hop, c'est parti.
Très bonne question. Est-ce qu'il va nous le faire? Alors, dans la gestion des catégories de WordPress, et non simplement dans le menu. Actuellement, elle n'est pas disponible directement dans cet éditeur de page. Je vous invite à gérer les catégories et sous-catégories depuis la rubrique article. Donc là, il nous dit, ça, je peux pas le faire. Voilà. Ça, je peux pas le faire parce que ça, c'est toi qui vas le faire dans le back-end. Donc en fait, ici, on a vraiment un outil de design. Donc de design du site internet et non pas de développement. Moi en fait, je vais demander ça parce que quand je design mes sites, les sites internet en général, je fais la technique en même temps, hein. C'est-à-dire que je vais pas créer le menu en mettant juste du texte dans le menu. Je vais créer les catégories et je vais faire ensuite que ces catégories deviennent soit des pages de mon menu. Ici, ça vous permet d'avoir de vous donner des idées de ce que vous pouvez faire avec des limites. On a vu, je peux pas mettre la couleur que je veux, mais il va falloir ensuite manuellement, si vous voulez un site optimisé SEO, faudra remplacer de toute façon le menu par les pages de vos catégories. Autre chose que je voulais tester niveau SEO, ici j'ai une image. Alors quelque chose que vous pouvez faire, vous pouvez lui demander de remplacer l'image. On va mettre quelle image? Je vais lui demander. Alors là, j'ai sélectionné l'image. Je suis dessous, donc je vais lui dire remplace cette image. Normalement, il est censé comprendre que je veux qu'il remplace celle-ci et non celle du dessous. Je sélectionne l'image, je remplace cette image par l'image d'une jeune fille caucasienne devant le Taj Mahal. Hop, pour vous dire que oui, il est capable de générer des images. C'est il n'y a pas besoin d'aller d'utiliser un autre outil d'image séparé pour mettre ici vos images. Vous demandez directement à WordPress AI et là, il nous a vraiment généré l'image d'une jeune fille. Par contre, ici, il m'a mis une petite fille. Moi, j'imaginais plus une jeune fille de 20 ans. Donc, on va lui demander de corriger. La jeune fille doit avoir entre 20 et 25 ans. Et là, on va la voir grandir. Il m'a bien mis une très jolie image du Taj Mahal. Donc vous pouvez tester, vous pouvez générer des images. Et là, voilà, parfait. Donc là, j'ai l'image de ma jeune fille devant le Taj Mahal. Elle est à côté du texte aventure nomade. Le texte, je peux le modifier. Aventure indienne, par exemple. Conseil et découverte. Là, je vais lui demander de me générer un texte. On l'a pas fait encore. Est-ce qu'il est capable de me générer un texte? Génère-moi un texte pour ce paragraphe, celui que j'ai sélectionné, qui raconte des voyages en Inde en 5 lignes. Voilà, par exemple. Bon, il m'a fait beaucoup plus que 5 lignes. Je pense que les lignes, il les a... Quand vous demandez 5 lignes, en général, c'est 5 lignes d'un document A4, donc c'est peut-être ce qu'il a fait. Il a mis 5 phrases, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Il a mis 5 phrases complètes. Ok, donc maintenant, je vais lui dire, on va tester de lui demander de mettre des H2, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en SEO. Structure paragraphe pour qu'il ait de H2, par exemple. Attention.
Et oui, voilà, donc on a un premier H2, plongé dans les contrastes de l'Inde, et un deuxième H2, entre tumulte urbain et sérénité des montagnes. Génial, hein? Donc vous pouvez vraiment, en fait, utiliser WordPress AI pour créer des pages, voilà, pour les designer. Vous pouvez même, je pense, créer des landing pages, mais attention, on a des choses voilà, qu'il faut vérifier. On l'a vu, hein, si vous modifiez le menu, des fois ça fait des doublons, ça peut le faire un peu n'importe où, hein. Ça peut, voilà, vous raconter aussi des bêtises ici. Il faudra vraiment check. Au niveau des images, pareil, hein, faut que ça vous mette ce que vous souhaitez que ça vous mette. Et ensuite, voilà, vous pouvez modifier jusqu'à des choses plus techniques de formulaire. Ici, on a le footer et c'est la même chose. Vous pouvez bien sûr modifier le footer. Donc, par exemple, je vais lui dire remplace l'adresse dans le footer par 25 rue des Beaux-Arts, 75 000 Paris. Voilà. Sachant que voilà, si je modifie l'adresse moi-même, si je clique ici et que je modifie par l'adresse, ça prend autant de temps que de lui demander de le faire. Donc avoir les choses, voilà, on va dire que c'est vraiment l'outil IA de WordPress actuellement, c'est vraiment un outil de coworking où je travaille avec l'IA, je travaille avec, c'est comme si c'était mon collègue ou mon stagiaire. On peut pas le laisser tout seul. Voilà, donc ça fait 30 minutes. J'ai passé 30 minutes à vous faire découvrir un petit peu l'outil de création de site IA de WordPress. Je vais arrêter cette vidéo et je vous fais la suite dans une partie 2, une partie 3 et une partie 4. Comme ça, on aura vraiment des vidéos complètes sur comment utiliser les outils IA et on va les découvrir ensemble. Voilà, donc j'espère que que ça vous a donné envie en fait de tester par vous-même l'outil IA de WordPress et je vous dis à tout de suite pour la suite.